de tout le monde. Parce que là, on est affecté par le risque naturel, c'est tout le monde qui est affecté. Donc, on est tous concernés. En Haïti, nous éventons 7 risques majeurs, 7 menaces majeures, menaces principales. Quelles sont ces menaces? En termes créoles, menace là, nous doit traduire par malheur pendier. Donc, en Haïti, les 7 malheurs pendiers qui ont gardé nous, et si nous ne pas gérer nous, ils vont gérer nous. Et ils vont gérer nous, ça grave. Quelles sont ces menaces naturelles principales? Parce qu'il y a les menaces majeures et les menaces mineures. Donc je tiens compte uniquement aujourd'hui des menaces majeures, principales. Quelles sont les menaces majeures qui peuvent affecter Haïti? Je les cite. Cyclone, inondation, érosion, mouvement de terrain, séisme, tsunami et sécheresse. Ça fait 7. Et quand on dit qu'il a tout doucement regardé nous qui a venu, qui est le changement climatique. Ça fait 8. 8 qui a regardé nous, et si nous n'avons pas de précaution pour gérer nous, nous avons un problème sur 27 750 km². Vous avez des politiques, vous avez des élections qu'a fait. Pour quel pays? Pour quel espace? Si nous avons répondu ça, on fait payer à disparaître. Qui côté de la politique ça? Nous avons 11 millions de monde. Qui côté que nous allons mettre tout le monde ça si l'espace n'a pas existé? Si l'espace est invivable. Donc c'est une préoccupation majeure lorsque nous parlons de risque naturel. C'est une question extrêmement importante et qui devrait être dans toutes les politiques que l'on nous présente pour les élections. C'est numéro 1 dans la politique, parce que si pas géré, l'autre ne va pas exister. Le problème des risques naturels. Donc nous allons passer en revue chaque type de menace rapidement parce que l'on pile. Pour nous originer qui j'ai manifesté et qui genre de mesures que nous avons prendre pour nous protéger la construction, pour nous protéger la tête. Commençons par l'érosion. Érosion des sols. Quelle définition que nous sommes capables du mot érosion? L'érosion se définit comme la dégradation du paysage. Il y a 3 types d'agents externes qui sont capables de provoquer des dégradations. C'est l'eau de pluie, le vent et l'eau. Ce sont les agents externes. L'érosion peut se pratiquer en montagne. Ça, c'est l'image qui montre nous l'érosion en montagne. Nous, comme dans la province, dans le cas de montagne, qui disent que les montagnes sont dégradées, mais c'est dû à l'érosion. L'érosion peut se manifester également en plaine, au sein de la ville de fait, encore, ce sont la manifestation de l'érosion. L'érosion maritime, le littoral, l'érosion, capable de saper falaise, donc on peut construire sur une falaise, et puis l'érosion a sapé montagne, donc il y a un risque pour que il y ait un accident. Érosion des berges, des rivières. Tout côté de rivière qui s'est apportée dans la plaine, eh bien, les rivières là capables d'agrandir par érosion. Les montagnes sont dénudées. Toutes les montagnes en Haïti chauffent. Et d'après statistiques, moins de 2% de couverture forestière en Haïti. Donc, on regarde aux montagnes d'Haïti. Ce n'est pas l'autre côté que c'est en Haïti. Et presque tout le monde s'est consacré. En raison justement de l'érosion. Quelles sont les causes principales de l'érosion en Haïti? Tout ça m'a dit, comme tout, on s'y réfléchit. Réfléchissons pour en fait. On s'y rappelle. Quelles sont les causes principales? Le déboisement. Beaucoup de pieds-bois. Pour faire qui ça? Le charbon. Mais est-ce que ça avec charbon seulement que nous avons fait cuisson, que nous avons fait énergie? On paquet notre type d'énergie de substitution. Mais nous-mêmes, nous coupons les pieds-bois pour faire charbon. Le déboisement, l'exploitation à l'anchique des carrières, l'agriculture qui est mal pensée, construction de routes sans ménage, la démobilisation, tout ça, ce sont les principales causes de l'érosion en Haïti. Les principales causes, c'est le déboisement. Là, montrez-nous le processus de la charbon. Vous commencez par couper les bois. Pour imaginer montrer au monde qu'on coupe les bois. Donc, il y a une chose la même.
ils vont boire, le coupel, ils font tac, le dynamite, le tuyau de la donne, ou bien que le charbon, ou bien encore, le fait meuble avec bois, ça le fait carré avec de construction. Donc, charbon, dans le bon, il paraît, vous mettez dans le sac, et puis quand le camion qui vient prendre, il y a le bon charbon. Qui connaît bien le bon charbon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est paysan qui servent le charbon? Paysan, ça va être droit d'utiliser. C'est droit d'utiliser. Qui connaît bien le bon charbon? Qui est-ce qui a acheté charbon, s'il vous plaît? Qui est-ce qui a acheté charbon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est une nécessité pour acheter charbon? Oui, parce qu'il faut offrir nous une alternative. Qui ça fait avec le charbon, ça? Le cuit manger, c'est l'énergie. Donc, c'est un bagage vital. Donc, si nous n'avons pas de matériaux de substitution, nous sommes obligés de servir avec le charbon. Donc, c'est une question de politique publique. C'est une question de survie. Mais c'est nous-mêmes, les citadins, qui contribuons à commettre le charbon parce que nous avons besoin de charbon pour faire manger. Donc, nous contribuons justement à déboisement. Dans la cour, nous avons le charbon, nous mettons dans ça. Paysan lui-même, c'est pour aller mettre en bas, bon blanc, nous faire manger avec lui. Mais, charbon, en dehors du charbon, qui est notre alternative qu'on met encore? Nous allons utiliser le four électrique. C'est ça? Mais est-ce que nous avons donc, ce n'est pas l'alternative qui vient, le four électrique. Ensuite, nous avons le solaire. Est-ce que c'est l'alternative qui vient? Pour pas le soleil, pas d'énergie encore. Il faut camper le soleil pour faire manger. C'est une alternative, oui, mais pas à 100%. Le gaz, c'est pas nous. Mais pour comme ça, est-ce que c'est une alternative? Qui est-ce qui est capable de prix au gaz ou pour votre gaz de dire? $500, 1500 euros. Le bonbon de gaz. Est-ce que tout le monde est capable d'acheter un bonbon de gaz pour faire manger? Dans l'économie de très faible. Encore une fois, ce n'est pas une type d'énergie qui est à la portée de tout le monde. Et encore, utiliser le four à kérosène. Qui peut kérosène aujourd'hui? Même prix avec gazole, même prix avec diesel. Donc, quelle que soit l'alternative pour t'en remplacer, charbon, il est à la portée de l'haïtien, parce que nous avons un problème économique simple. Et 80% de l'énergie que nous utilisons, c'est le charbon de bois, ce qui n'est pas normal. Donc, nous avons toujours des déboisements en Haïti. Depuis de parler de érosion, l'autre mot qui marche avec lui, c'est la sédimentation. C'est quoi la définition? C'est le processus par lequel des particules de roche ou de sol se déposent en couche sous l'action de la pesanteur. Nous avons nous qui érodent, nous avons vallées, dans les rivières, sédimentation sur les constructions, sur les vies et également les pieds. Dans le monde, la vie prend naissance dans le monde. Et en bas dans le la route, ça par exemple, ça c'est route nationale numéro 1, le Roi Sous-Suède. Et après route là, aucun empêche. Donc toute la ville qui prend naissance dans le monde, nous descendons, nous passons sur route là, et puis droit à la langue. Maintenant, pour la ville passer en bas route là, nous sommes obligés, ingénieurs communs, nous sommes obligés de faire un drain, un colvert, un dallo, pour que l'eau passe en bas route là, pour que nous va transiter sur route là. Donc nous mettons l'eau en bleu, route là en bas, et puis l'eau passe sur route là, dans la mer. Mais est-ce que nous avons qui peut être l'eau dans la mer? Qui peut être l'eau dans la mer? Est-ce que c'est l'eau propre? Pour qui ça doit ça? Parce que l'eau, elle descend avec l'eau terre, l'eau végétale là, et puis l'eau dans la mer, il va dans l'eau sale. Or, sur zone touristique, est-ce que nous avons baigné dans l'eau sale? Ça veut dire que érosion, sédimentation, provoquer problème touristique. Donc là, doit arriver dans la mer, on a des problèmes. De même que pour faune, pour bête, qui vivent, nous ne pouvons pas vivre dans l'eau sale. Nous sommes obligés de quitter les zones, il y a le temps dans la mer pour vivre. Le pêcheur est obligé de moyen pour habiter dans la mer pour pêcher. Donc, montage, par coup des encadrés,
le plagiat, justement parce qu'il y a érosion et sédimentation. Quels sont les effets de l'érosion sur les routes? Ingénieur. Dans le cas des routes là qui est asphaltées, il y a tout ingénieur qui va, nous connaissons 1 km route, qu'on est comme ça à côté. Qui est fort au pays de fait, pour mettre route, le pays. Mais lorsque l'environnement mal géré, lorsqu'il y a érosion dans le monde, et bien route là peut être affectée. Nous regardons dans l'eau, on a une ville qui prend naissance dans le monde, bon dans l'eau, pour que le droit passer en bas route là pour aller le moment. Mais dans l'eau. Est-ce que nous avons un monsieur qui a nettoyé dans l'eau? Et pour quelle raison qui a nettoyé dans l'eau? Parce que la sédimentation dans l'eau embauchée ne doit pas passer en bas dans l'eau pour aller le moment. Donc il y a nettoyé dans l'eau. Mais est-ce que c'est une solution ça? Quelle solution? C'est le reboisement. La solution se trouve en amont et non pas en aval. Parce que dans le cas des messieurs là, il faut nettoyer, la pluie tomber, et dans l'eau à reprendre encore. À chaque fois, il faut un monde, il faut un corps pour nettoyer dans l'eau parce que le problème n'est pas traité en amont, mais bien en aval. Donc là encore, c'est une question de politique publique. Et lorsque nous n'avons pas de temps pour nous curer dans l'eau embauchée totalement, nous parlons dans l'eau encore, nous avons là. Le petit côté que le matériau est passé, il est passé sur tête dans l'eau, il y a directement sur l'eau. Et dès que le matériau est sur route là, il a dégradé route là, et puis nous avons route là. Mon investissement qui perdu, en raison justement de l'érosion et de la sédimentation. Regardez route là, qui est détériorée, et obligé de frayer une route pour camion, machine passer parce que tout le matériau déposé sur route là. Effet de l'érosion sur les ponts. Et je vois là, comme ça, à côté du pont. À quoi ça sert un pont? C'est un passage. Vous mettez sur une rivière qui permet de relier deux rives. Donc, ça, c'est un petit pont qui fait dans une zone. Vous mettez sur une rivière. Donc, ça permet que le passage d'une rive à une. De nous avons qui a lavé la rivière. Est-ce que nous avons distance qui existait entre le pont et les rivières? Donc, l'eau a passé là. Distance est bon, il est bien calculé. Donc, tout va fonctionner normalement. Ne pas oublier sur zone qui a subi érosion. Et avec le temps, ça va arriver. La ligne a sédimenté, l'espace là a diminué, et quand on le va dans la zone, on a regardé une bouteille, Julien, qui est droit, il y a des difficultés pour passer dans l'espace. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à sédimenter. Est-ce que nous avons l'espace qui vient diminuer combien? En raison de la sédimentation. Donc, ça, c'est une image qui traduit exactement ce qu'on entend par la sédimentation. Qui dit sédimentation dit envasement des lits de rivière. Et, bon, là, maintenant, zone là, parce qu'on va chercher, nous cherchons bon. Ça veut dire que l'eau a un pont. Parce que là, l'eau, ça descend. Par un côté, pour passer un bâton, pour tourner un boulot bloqué de l'eau, de force de l'eau, lâcher le pont, et finalement, vous avez le pont qui est parti. Donc voilà. Quand nous sommes à la rivière, c'est là que le pont pas exister encore. Donc tout ça, c'est l'investissement qui perd. Route perdue, pont perdu en raison justement de l'érosion et de la sédimentation. Donc nos pays, par une politique érosion et sédimentation, créer une infrastructure, c'est la Venezuela. Maintenant, que faire? Que faire face à la menace d'érosion et de sédimentation des sols? Maintenant, là, ce sont les solutions. Une autre phrase pour nous dit, voilà la solution. On dit, rététer, quel est le? Rététer, empêcher que de l'eau, que